cinématographie africaine depuis 2006. Il a programmé plusieurs cycles de films. Je vais vous laisser le soin de les citer vous-même. Bienvenue, monsieur. Merci madame. Vous allez bien ce matin? Je vais très bien. Alors, il faut dire que le Festival du film européen est rendu à sa 2e édition. Alors, c'est quoi exactement le Festival du film européen? Ben voilà, vous avez la 2e édition. La première a eu lieu en 2017. C'est un événement qui, à la base, a été créé par les centres culturels européens présents à Berlin. Vous savez que le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Ouais. Alors, ils se disaient qu'est-ce qu'on pouvait organiser comme événement qui pouvait peut-être redonner un sens à ce jour, à cette journée de l'Europe. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, sur le plan historique, le 9 mai, c'est la journée où l'Europe a décidé de faire la paix, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc, c'est comme ça que c'est rentré. C'est une journée qui est très importante pour l'Union européenne. Et donc, les centres culturels européens ont naturellement pensé au film. Et c'était voilà, la première fois, c'était en 2017. Et donc, cette année, ils ont décidé de faire ça un peu plus grand. Vous savez, personne ne savait ce que c'était. Il y a plusieurs pays représentés. Voilà, donc cette année, ils m'ont demandé de coordonner tout cela. Vous savez, entre plusieurs ambassades, plusieurs centres culturels, il était question de trouver une personne qui pouvait faire ce lien-là, peut-être commencer à faire la programmation, faire la coordination, ce genre de choses. Vous avez reçu Madame Anne-Charlotte Salman, qui travaille à l'Union européenne. Ouais. Donc, c'est ma collaboratrice directe, ou alors je suis le collaborateur direct de Madame Salman. Donc, avec elle, nous avons pu voilà, coordonner tout ce festival et nous sommes très heureux d'être déjà là au dernier jour aujourd'hui. Oui, le dernier jour, parce que ça a commencé depuis lundi, le 6 mai 2019, avec la conférence de presse. Et au programme, vous avez diffusé 8 longs métrages, on va le dire comme ça, inédits, parce que ce sont des longs métrages qui ont été présentés dans plusieurs festivals, comme par exemple à Siambra. Voilà, qui a été présenté au Festival du film de Cannes en 2017. Alors, le rendez-vous, le clap de fin, c'est aujourd'hui, dès 18 h. C'est où exactement? Et il sera question de quoi? Alors, c'est à l'IFC, donc l'Institut français du Cameroun, à Yaoundé, je crois que tout le monde connaît. C'est dans quelle avenue? Le boulevard de Avenue Kennedy. Non loin de Kennedy. Ok, bon, d'accord. Donc, Kennedy. Et donc, c'est assez connu, c'est vraiment au centre-ville. C'est pas très loin du marché central de Yaoundé, si je ne me trompe. Non. Et donc, ça commence à 18h30, mais je vous conseille, voilà, je compare à ceux qui veulent venir d'être là un peu avant parce qu'on commencera très tôt, c'est vendredi. Et on va montrer un film d'un pays qu'on connaît très peu ici, un pays venant de la République de Chypre. Chypre, d'accord. Voilà, donc Chypre qui est un pays vraiment qu'on connaît peut-être dans la presse, quand parfois on regarde la télé, c'est un pays qui est encore en guerre, qui est séparé, non pas en guerre, mais qui est séparé entre sa partie grecque et sa partie turque. Donc, mais la République de Chypre, c'est juste la partie grecque. Et le film qu'on va voir ce soir redonne un peu, ou alors nous replonge dans ce que ça peut signifier d'avoir une frontière, disons, pas naturelle. Pas naturelle. Parce qu'il s'agit d'un jeune chanteur qui va perdre son chien. Son chien va aller du côté turc. Oui. Et il faudra trouver toutes les astuces pour pouvoir le ramener dans le côté grec. Donc, ce film montre un peu la banalité, mais peut-être pas la banalité, mais un peu la cruauté ou alors des aspects comme ça négatifs d'une frontière, disons, qui ne devrait pas être. Parce que c'est le même pays. C'est pas juste qu'il y ait cette frontière-là. Voilà, c'est un peu ça. On va côté dire... ludique, mais il y a ce côté aussi politique, cette portée politique du film. D'accord. C'est un film de 93 minutes. On va dire que le film a été lauréat meilleur film au Tribeca. Voilà, film festival 2018. Voilà. Et l'innovation cette année, c'était quoi exactement? Bon, l'innovation, pourquoi pas l'innovation? Vous savez, chaque fois on veut trouver quelque chose de bien spécial. Peut-être qu'on pourrait parler de cet aspect-là. Tous les films qu'on montre essaient de donner une certaine, montrer en globalité la diversité que l'Europe a. Parce que l'image qu'on a souvent, peut-être pas seulement ici, mais peut-être dans le monde entier, c'est qu'on a une Europe qui est uniforme, voilà, où tout le monde est riche, tout le monde est beau, et où il y a la paix partout. Pourtant, c'est pas ça. Il y a des côtés... il y a ce côté qu'on ignore de l'Europe. C'est pas le paradis, mais c'est pas l'enfer non plus. C'est pas un bloc uniforme, c'est un bloc multiforme.
il y a des minorités, beaucoup de minorités. C'est ce qu'on a voulu montrer dans ces films. Tous les films montrent ça. Le film italien, par exemple, c'est les Roms, qui est une minorité vraiment discriminée partout en Europe, pas seulement en Italie. Oui. Le film grec montre la réalité de cette division, de cette frontière qui est au sein de l'Europe. On montre beaucoup de riches, mais aussi beaucoup de pauvres. Par exemple, le film avec lequel on a ouvert le festival, Taxi Sophia, redonne un peu ça. Cette Europe à plusieurs vitesses, enfin qui va à plusieurs vitesses, mais cette Europe qui est aussi belle, qui est diverse. Donc c'était un peu ça, c'était de remontrer à travers les films qu'on ne peut pas avoir un bloc, qu'il n'y a aucun bloc d'ailleurs, dans aucun pays, dans aucun continent. Donc montrer une Europe qui est un continent comme un autre, qui n'a rien de bien particulier en ce fait qu'il est divers. Voilà, c'était un peu ça, c'était un peu l'aspect qu'on voulait retrouver dans chaque film. D'accord, bel aspect, on va le dire, hein, parce que vous avez réussi le pari avec tous ces pays-là, l'Espagne, la Bulgarie, la Chypre, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Portugal qui étaient représentés dans ce festival du film européen. On va vous laisser partir, mais avant cela, juste nous rappeler le lieu, le titre du film et l'heure. Voilà, le titre du film de ce soir, tellement j'en parle que j'ai oublié de citer le titre, Smuggling Hendrix. Hendrix, c'est le petit chien qu'on va retrouver qui est du côté turc, qui doit revenir du côté grec. Et il a été fait par le très jeune réalisateur chypriote, Marios Piperides, que j'invite tout le monde à voir à partir de 18h à l'Institut français de Yaoundé ce soir. Et on rappelle que c'est gratuit, hein. Monsieur voilà, Enoka, libre et gratuit. Ayemba, merci encore. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord, merci à vous. Do you speak English? Of course. You speak English perfectly. I can't say perfectly, but I'm trying to speak as best as I can. I loved your pronunciation of smuggling. Smuggling. That's smuggling. I love when you say it. So, Yeah. So I'm taking you right now to watch another slot of this program. Thank it's you. called Lomag. Okay. And we are going to Yoko. Oh. Yoko qui, ces dernières années, est devenue une véritable destination touristique, en l'occurrence avec son centre écotouristique et aussi son hôtel de ville conçu pour s'adapter aux évolutions du temps. Nous rappelons que la construction de cet hôtel de ville est à proximité d'une forêt urbaine et aussi écologique. Voilà. Alors, on va à Yoko tout de suite.